Bonjour à tous, c'est Nick, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation de mon matériel pour travailler le cuivre. Donc j'ai une cintreuse Magnusson sur un étau Magnusson et un établi fait maison par pain et planches de bois. Ensuite, pour cintrer, un lubrifiant. Bon, ça c'est un dégrippant, mais ça c'est comme un kiff-kiff, comme du WD-40. Hop, je lubrifie ça, mon tube, je cintre pour couper ma petite collecte de coupe-tube. Meilleur coupe-tube, c'est celui-là. Coupe-tube de frigoriste, parce que quand on... Déjà, c'est plus facile de couper avec celui-là. Plus confortable. Et surtout, dès qu'on a fini de couper, il reste sur le tube, il tombe, il se casse pas la gueule. Pour souder, seulement en apparent et derrière des cloisons en placo. Éteint. Des capes en gel, parce que des capes en liquide, non. Ça, c'est cracra. Une lampe à souder. Pour l'étanchéité définitive, filasse. Pâte à joint, filasse pas CS, oui, allez-y, défoulez-vous dans les commentaires, je m'en tape. Téflon, en provisoire, uniquement. Pince multiprise pour griffer les raccords, pour que la filasse tienne. Toile émerie en dessous, clé à paulette, cutter, crayon et baveur, stylo. J'aime pas les coniques, je préfère celui-là, je trouve qu'il fait un meilleur travail. 1 mètre, un chiffon et un niveau. Et aussi, on va mettre un truc au clair. Il n'y a pas de mauvais matériel avec des mauvais ouvriers, comme il dit Bébert. Donc, et encore là, je me suis un peu amélioré niveau outillage, mais sinon au début, j'avais une lampe à souder à 10 balles, coupe-tube Magnusson. Enfin bref, j'avais rien, des clés à molette à 2 balles, clés à paulette à 2 balles, donc vraiment j'avais le minimum. Mais un truc où vraiment le prix... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Sur une boutique pour recuire ou braser. Ensuite, ouais, le niveau. Le niveau, ça sert à rien de mettre le prix, faut juste le tester. J'ai testé des niveaux 3 fois plus chers, bah ils étaient pas aussi bons. Voilà, suffit de le retourner, la bulle est au même endroit, il est bon. La bulle n'est pas au même endroit, il est pas bon. Aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant vous savez que ça sert à rien d'acheter du matos. Enfin, ça dépend de votre utilisation, hein, mais il y en a, des fois, je les vois sur YouTube, ils ont du matos, ils s'achètent du matos qui coûte une fortune pour faire un travail. Ça sert à rien, hein. Moi, franchement, je trouve que c'est mieux d'acheter des outils Lidl si c'est pour utiliser toutes les morts d'évêque, l'outil, quoi. Après, si vous en avez l'utilisation, oui, vous achetez du bon matériel. Si vous n'avez pas l'utilisation, bah non. Vous achetez du pas cher. Ça sert à rien de mettre le prix. Ou alors vous essayez de louer, ou je sais pas, vous louez, vous empruntez un pote, mais enfin débrouillez-vous. Et si vous voulez pas louer ou emprunter, bah vous achetez du pas cher. Si vous travaillez une fois toutes les morts d'évêque. Enfin voilà quoi. Bon bah je vous souhaite une bonne journée et voilà. Vous avez toutes les infos. Bisous, ciao.